1916, au cœur d'un village d'Afrique de l'Ouest. Adama coule des jours heureux. Lorsque son frère, Samba, est engagé dans l'armée française, Adama, qui part à sa recherche, va vivre la plus grande aventure de sa vie. Un long métrage d'animation cinématographique de 80 minutes, fabriqué par le studio réunionnais Pipangaï au port. Adama, c'est l'histoire d'une rencontre entre Julien Lilti, qui avait eu l'idée de cette histoire, et Simon Rouby, qui a été, je dirais, un peu assez fou à l'époque pour craquer pour cette histoire. Ensuite, Simon a rencontré Philippe Aigle et Séverine Latullière de Naya Productions à Paris, et ils ont pendant de nombreuses années porté ce projet, développé ce projet, qui a mis, on va dire, 7 ans à être prêt pour les écrans. T'es prêt pour la cérémonie? Un travail auquel a pris part l'un des plus grands producteurs européens d'effets spéciaux. Sorti tout droit des studios de production Macduff, Arnaud Boulard a été durant 13 mois en collaboration avec une 50aine de professionnels venus des 4 coins du monde, dont une 30aine de Réunionnais. En animation, on va commencer par fabriquer ce qu'on appelle les assets, donc les personnages. Alors pour Adama, c'était assez spécifique, puisque nous sommes partis sur l'idée de Simon de sculptures réelles qui ont été photographiées pour faire ce qu'on appellerait un scan 3D finalement. Donc là, vous avez un des premiers sculptures donc de Michel Loricella. Il faut fabriquer ces assets, c'est-à-dire faire le modèle, leur donner les textures couleurs, textures de peau ou pour les objets. Après, on a les gens qui vont faire ce qu'on appelle le layout, vraiment la cinématographie, c'est-à-dire qu'on va faire nos caméras, voir comment on va cadrer, où on va placer nos personnages, etc. Il est temps pour toi de te conduire en adulte. Monter un film, c'est un gros travail. Donc là, il y a une grosse partie qui a été faite par Philippe Aigle en métropole, et puis le reste avec Azmina Goulamali pour Pipangaï à La Réunion. On a eu le soutien de la région qui nous a vraiment aidés sur le financement du projet, le soutien du CNC, l'institution du cinéma en France. Un film comme Adama, qui est pas un film à gros budget, ça représente pour la fabrication à La Réunion quand même un budget de l'ordre de 2 millions d'euros. 400 000 euros ont été octroyés par l'agence Film de La Réunion pour ce film. Après une première locale, Adama est attendu dans toutes les salles de l'île dès le mois d'octobre. Il pourrait être nominé au prochain festival du film d'animation. Autre projet en cours de développement qui retient l'attention de la région par son originalité. L'affaire Furcy, le premier docu-fiction intégrant des scènes d'animation pour raconter l'histoire d'un Réunionnais qui n'avait qu'un rêve, être un homme libre. Lâche-la, celle-là c'est pas une esclave. On a un autre projet d'animation, l'affaire Furcy. Donc là, c'est pas encore, le film n'est pas totalement fini parce que le producteur Tic Tac Productions présente une maquette de 26 minutes. Mais ce film peut avoir un retentissement aussi l'année prochaine. Donc pendant 1 an, il va le réaliser. Donc on peut avoir encore une autre belle surprise avec ce deuxième film d'animation. Voici monsieur le procureur. Il va te sortir de là. Il a participé au décret d'abolition à Paris. Alors écoute-le. À travers vous, c'est le procès de l'esclavage que nous allons faire. On a décidé d'opter pour un tournage réel et ensuite de redessiner plan par plan chaque image. Et au final, ce qu'on voit dans ce pilote, c'est un vrai film d'animation, puisque chaque personnage est redessiné à la main. Un jour, je serai libre. C'est une production assez ambitieuse de faire un long métrage d'animation. Et en ce qui me concerne, en tant que producteur délégué, c'est un risque et c'est un challenge en même temps. Il y a à peu près une centaine de techniciens, autant comédiens. Donc c'est un vrai projet économique sur plusieurs mois, ou voire même sur deux ou 3 ans. La Réunion compte 40 sociétés de production audiovisuelle qui font travailler une centaine d'intermittents. L'agence soutient également des productions extérieures, telles la série Cut. Encore faut-il qu'elle réunisse tous les critères requis par la commission technique, à savoir la créativité et les enjeux économiques. Il faut savoir que Cut a obligation, la société de production LP Productions, a pour obligation de dépenser 1,2 million dans l'île. Et ça, c'est énorme comme apport économique.
1,2 million, c'est l'emploi des professionnels locaux. C'est 6 mois de chambre d'hôtel pour 60-70 personnes dans une saison qui, je rappelle, est assez vide pour les hôtels. C'est 50 locations de voitures, c'est des restaurants tous les jours. Donc vous voyez une vraie économie en parallèle. Donc si on arrive à installer l'année prochaine 3 longs métrages avec à chaque fois 400 000, bon, vous voyez 400 000 donnés à un long métrage ou à une série, en contrepartie c'est 1,2 million dans l'économie. Du court-métrage aux productions dédiées au cinéma, la filière réunionnaise prend un nouveau tournant avec l'arrivée sur nos écrans le 25 mars dernier du film L'Ombrascan. Tourné à l'île Maurice pour un budget de 700 000 €, le film de David Constantin a entièrement été post-produit à La Réunion par la société Litop, une grande première dans l'histoire du cinéma franco-mauricien. L'Ombrascan est un film qu'on pourrait qualifier de chronique villageoise, c'est-à-dire c'est une bande de copains mauriciens, tous ouvriers dans la canne à sucre, qui vivent leur dernière campagne. L'usine va fermer, les terres agricoles vont être remplacées par des villas de luxe, ce qui arrive actuellement à Maurice, mais qui n'est pas si éloigné de ce qu'il se passe à La Réunion. Et ces ouvriers se posent des questions. L'Ombrascan est vraiment une première dans le sens d'une collaboration étroite entre deux sociétés pour un film. On n'en avait jamais eu avant. Il y avait eu d'autres projets qui avaient été montés sur de la publicité, sur des choses comme ça, du documentaire, mais sur la fiction lourde, avec des grosses équipes comme ça, cinéma, il n'y en avait jamais eu. Donc, nous, on pense qu'il y a quelque chose à retenir de cette expérience pour l'avenir, c'est-à-dire que si on veut avoir des projets ambitieux, il faudra forcément collaborer. Que ce soit avec Maurice, peut-être avec Madagascar, peut-être avec d'autres endroits. Mais la coproduction est une clé pour le montage financier des films. Tous les films en France se font en coproduction. Plus vite on apprend à coproduire, c'est-à-dire à travailler avec les autres, plus vite on pourra faire des projets ambitieux. Longtemps tournés vers la publicité et les courts-métrages, les professionnels de l'image de La Réunion ont su accroître leurs compétences. Pour exemple, ces longs métrages prometteurs. Le docu-fiction Madame des Bassins de William Cali fait parler de lui à Paris. Le documentaire Attaque de requins à La Réunion de Rémi Tézier s'est vu récompensé de la Palme d'Or au Festival mondial de l'image sous-marine de Marseille. Autant de succès qui démontrent que La Réunion est désormais une terre d'image et de tournage d'un niveau national, voire international.